Puis on manque de patience avec lui alors. Oui. Ah oui, bien Alors, tu sûr. sais, faut tout de suite qu'il marche, faut tout de suite qu'il aille à vélo, faut tout de suite qu'il aille à l'école, faut tout de suite qu'il ait des bons résultats. Finalement, on l'empêche de se structurer avec son innocence, avec sa fraîcheur, avec ses qualités d'enfant, Oui. avec son monde à lui. Ah oui, Puis bien sûr. c'est là la base, c'est là que c'est solide. Alors, si on n'a pas été patient avec lui, après ça, on lui demande d'être patient. On lui demande d'attendre, on lui demande de regarder, de s'émerveiller, mais on ne l'a jamais fait avec lui. On ne le laisse pas s'émerveiller avec une boîte en carton. Il faut un jeu éducatif. Il faut que tout soit beau, coloré. Mais l'enfant ne peut même pas le colorer. On lui donne coloré, finalement. Oui, ou alors on va le colorer à sa place Oui. pour aller plus vite. Pour aller plus vite, Peut-être, puis qu'il soit le meilleur. Puis je vous dirais que, bon, en parlant comme ça, en échangeant les idées, je réalise comment c'est important la patience, finalement. Parce qu'on ne s'arrête pas, on fait le vécu jour après jour, mais finalement, en partageant, c'est immense la patience, finalement. Et puis vous êtes dans une patience active. Je veux dire par là, c'est une sorte de contrôle d'une patience amour, hein, bien sûr. Oui. Mais en même temps, il faut être très actif parce qu'il y a beaucoup de demandes, il faut être partout à la fois, il faut s'occuper d'eux. Ils existent pleinement Oui. dans leur rôle d'enfant et sont vraiment très en demande de patience justement et d'amour. On parle de la patience et puis quand je vous écoute, en fait j'ai l'impression que vous ne parlez que d'amour. La patience et l'amour, c'est finalement associé. C'est très, très près. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, Parce que tu ne peux pas avoir d'amour si tu n'as pas la patience. c'est vrai. Finalement, la patience, l'amour prend son temps, mais la patience, c'est le temps. Alors, tu ne peux pas dissocier un. Puis c'est ça, l'enfant, c'est vraiment amour, c'est vraiment patient. Tu sais, je regarde juste un tout jeune bébé, il a toute la patience du monde, mais encore là, si nous, on veut tellement pas qu'il manque de rien qu'on ne le laisse pas pleurer 30 secondes. On va tout de suite à son besoin, donc il n'apprend rien. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est nous, finalement, qui lui enlevons ses bases. Oui, peut-être que même un enfant comme ça, ou quand on va au-devant de ses désirs et qu'on fait les choses à sa place, sera peut-être très impatient plus tard. Parce que justement, il n'aura pas appris à ressentir la patience en lui C'est ça. et à en faire un allié, un moyen d'exister pleinement. Oui, puis la patience nous permet de développer l'espérance. Oui, Puis sûr. c'est merveilleux, l'espérance. oui, oui. Tu sais, encore là, si je parle du bon repas, il faut l'attendre, le bon repas. Mais tout ce qu'on a en attendant, on a les bonnes odeurs. Puis de préparer un Il faut bon le préparer. repas en équipe, c'est pas Ça formidable? demande du Ou de temps préparer aussi. un repas tout seul, mais que tes enfants vont déguster, puis ça va être un beau moment, ça va être une célébration. Mais on a peur des vrais mots aujourd'hui. Célébration, tout de suite, on voit le côté religion, religieux un peu, au lieu de voir le côté vie. Je célèbre, je suis en vie. Un repas, c'est une célébration. Mais c'est pas une célébration avec un fast-food. Parce qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas rien, puis la chaleur, le goût n'y est pas. Alors, on enlève cette espérance aux enfants. Alors, c'est sûr qu'en vieillissant, ils n'ont pas l'espérance. Hein, au lieu de s'en aller dans un beau chemin de campagne, d'arbres et tout, on fait des véhicules qui vont tellement vite, on ne voit plus rien. Il faut être tellement attentif à la route, on n'a pas le temps de s'arrêter parce qu'on va perdre le temps. Tandis que les enfants, nous, ils vont à l'école à pied. Ils vont à l'école, il y a différents ateliers, donc ils doivent sortir d'un atelier à l'autre. Alors, c'est sûr qu'il faut habiller, aider à l'habillage, les habillages l'hiver, mais c'est fantastique parce que quelle présence à l'enfant quand tu es là, il faut que tu sois là présent, puis ils acquièrent une autonomie, mais c'est encore là l'espérance. Tu sais, ils espèrent, à un moment donné, acquérir plus d'autonomie, mais ils espèrent se rendre à un autre endroit, ils espèrent la neige. Il y a une espérance extraordinaire. Mais d'aider un enfant, c'est vraiment très important parce que c'est tout un enseignement. On se rend compte de ce que l'on fait, des gestes que l'on fait. On prend le temps parce qu'on a de la patience et finalement ça nous donne du temps pour prendre conscience qu'on est présent, de quoi l'enfant a besoin, comment on l'aide, on devient conscient de son existence et de ses gestes dans le partage avec l'autre et avec lui, l'enfant. Et puis là, on peut vraiment tomber en amour. Oui, Parce que tu es là, présent, tu as une relation avec lui, même l'enfant qui ne parle pas du tout, qui est déficient intellectuel profond et tout, mais tu as une présence, une qualité de présence avec lui parce que, alors, à un moment donné, l'amour donne à chacun sa beauté. Alors, si tu rentres en relation, tu trouves l'autre beau.
et puis il te renvoie l'image. Alors, c'est sûr, à un moment donné, c'est une énergie extraordinaire qui te donne toute la patience du monde, parce que tu es beau pour les yeux de quelqu'un. Alors, tu deviens beau à tes propres yeux. Puis qu'importe l'apparence physique, c'est ton intérieur qui devient limpide, finalement. Et puis, vous savez, bon, dans la patience, tu deviens vrai. Mais quand tu as peur, c'est que tu n'es pas libre. Mais quand tu es libre, tu fais peur aux autres. C'est vrai, exactement. Alors, tu es patient parce que tu n'as pas peur, tu as le temps devant toi, tu as l'amour. Alors, pour moi, c'est sûr que c'est très... On ne peut pas dissocier. C'est vrai, oui, oui. Mais ici, on est en pleine nature. Est-ce qu'il y a une communion? La nature, vous l'avez dit tout à l'heure, elle est patiente. Elle est généreuse de patience. Et est-ce que la nature va bien à la rencontre des enfants? Et est-ce que les enfants vont bien à la rencontre de la nature? Je veux dire, est-ce qu'il y a une patience qui se met en place entre eux? Oui, j'irais jusqu'à dire qu'il y a une symbiose. Oui. La nature et les enfants. Oh, parce expliquez-nous que ça. les enfants ne vont pas briser la nature. Hein. Ils y vont et puis ils vont voir juste une petite pousse dans la nature, là, puis l'émerveillement, ils vont la regarder jour après jour. Et puis ils n'auront pas hâte qu'elle soit grande. Ils sont contents de la voir aller là, tranquillement, puis ils vont à peine voir là, le progrès, mais ils sont là. C'est une manière à eux de prendre conscience de la vie? Mais oui, les enfants, ils sont... C'est ça, de tous les éléments de la nature, de tous les éléments humains, je dirais, ils prennent conscience de leur vie à eux. Ça bouge, eux aussi, ils bougent. Puis c'est qu'ils ont une facilité d'entrer en relation. Oui. Alors, ils entrent en relation avec la nature, puis quelque part, ils sont très sensibles aux rituels de la nature. Aujourd'hui, on n'en veut plus de rituels. On va vite. Tu sais, on a rejeté notre passé, on rejette notre héritage culturel, on rejette tout. On rejette les rivières, on rejette les arbres. Mais l'enfant, lui, le rituel de la nature, il est très, très présent à ça. Alors, dans sa déficience, il est présent à la nature. Alors, les saisons, il les voit arriver. Il sait un peu, bon, comme on peut savoir comment ça va se passer, mais il est là, présent à tout ça, puis ça le sécurise. Il prend les éléments de sécurité dans la nature et non dans des choses éphémères. Tandis que nous, la nature, on n'a plus le temps à ça. Là. Ça passe. Nous, on est souvent dans l'illusion, hein, dans l'apparence. Hein. Oui, alors qu'eux, finalement, ils sont vêtus de vérité, hein, d'innocence. Exactement. Et leur grandeur, je crois que c'est surtout d'être dans cette écoute, dans cette patience de la nature et avec les êtres qui les entourent. Qui les amène à cette on vérité. Ouais. Alors eux, l'artifice, ils vont rentrer en relation, mais s'il y a quelqu'un de faux, là, c'est complètement différent. Là. Ils s'en vont, ils s'éloignent tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables avec la fausseté. Oui. Puis on ne peut pas les tromper. Non. Hein, c'est ça. Puis quelqu'un, je reviens à l'espérance parce que c'est des enfants qui sont toujours là, émerveillés et tout ça, puis ils ont une espérance. Tandis que si quelqu'un est là trop terre à terre, là, puis bon, négatif et tout, non, ils s'éloignent parce qu'eux, c'est là. Le ciel, il est là, la terre, elle est là, les gens sont là, alors c'est toujours là, en mouvement. Ils ont vraiment le mouvement, ils ont l'esprit, ils ont la matière, donc ils ont vraiment les trois éléments pour faire quelqu'un de complet. Nous aussi, mais nous, on se laisse berner par toutes sortes de choses éphémères et artificielles. Mais non, eux, c'est toujours ce langage cœur à cœur. Et finalement, est-ce que la patience qui règne ici, que vous avez dans le cœur, que tous les êtres qui vous entourent possèdent, finalement, est-ce que cette patience, c'est une sagesse et une sorte de guide par rapport à la vie? C'est vraiment une sage conseillère. Hein? Oui. Parce que trop rapidement, on est expéditif. On relaie de côté, mais la patience, bien, tu regardes, tu as le temps de voir croître. Mais alors, tu peux apprendre. Mais si tu n'es pas patient, finalement, tu n'as pas le temps d'apprendre. Tu vas injecter des connaissances, mais finalement, ils ne feront pas le lien. Puis à un moment donné, le petit courant va couper, puis tu es perdu. Tu n'as plus d'éléments pour remonter la côte. Tandis que les patients, je regarde mon aîné, Jean-Benoît, à 25 ans, il a été 3 ans sur une civière électrique, continue à travailler, à se déplacer et tout. Mais quelle patience! Mais s'il n'avait pas eu ces éléments à l'intérieur, il serait complètement détruit. Parce que 3 ans, tu sais, tu as une voiture, tu ne peux pas aller avec ta voiture, tu peux juste travailler finalement, tu ne peux pas sortir parce que... Mais c'est fantastique. Mais il était capable, avec tout ce qu'il avait à l'intérieur, de survivre, je dirais.
Et même pas survivre, il continuait à vivre parce qu'il avait l'essentiel. Ces enfants, c'est vraiment une leçon de vie. Hein. Oui, Vraiment. c'est la vie. On a bien compris alors que la patience est une force conseillère. Et c'est une force que vous possédez merveilleusement bien. On vous sent empli de bonheur et tout plein d'amour, et ça touche beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Quel magnifique témoignage et aussi quelle merveilleuse définition de la patience, parce que si la patience est question de rythme, Louise Brissette est l'exemple parfait de la personne qui respecte le rythme de l'autre. C'est vraiment un moment fort qu'on vient de vivre. C'était beau. C'est important. Ben oui, c'est ce qu'elle fait continuellement, Louise. Elle prend du temps, elle est dans la patience et elle laisse du coup du temps à l'autre aussi. Mais ça, c'est possible parce qu'elle sait être patiente. On a l'impression que pour elle, être patient, c'est d'abord un état, c'est sûr, mais c'est surtout de l'amour. Ah, oui. Et quand on aime l'autre, on sait être patient avec lui. Justement, avec ses enfants, il faut peut-être un petit peu plus de patience. Quoique, en fait, si on était toujours aussi patient avec les uns envers les autres, évidemment, il y aurait moins de conflits, on serait davantage généreux et on serait tellement à l'aise. Oui. Puis ce qui est intéressant avec Mme Brissette, c'est que même si elle était impatiente face à ses enfants, elle n'aurait aucun résultat. Nous, on peut être impatient face à nos enfants. Ils vont réagir à notre impatience. On va avoir l'impression que notre impatience a servi à quelque chose, c'est une impression. Alors qu'elle, avec ses enfants, l'impatience ne mènerait nulle part. Souvent, on veut élever les enfants très rapidement. Hein. Oui. On n'a pas de patience avec eux. Quand ils sont tout petits, qu'on leur dit « mets tes souliers », on va leur lasser leurs souliers pour éviter de perdre du temps. D'abord, on se demande pourquoi on leur achète des lacets à ce moment-là, hein, si on veut ne pas perdre de temps. On va au-devant des choses. Donc, les enfants ont du mal à suivre et du coup à acquérir la patience, du moins à la développer en eux. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle dit aussi que la plupart du temps, on vole l'enfance aux enfants. Mais là, Louise, elle nous montre bien, avec la patience qu'elle a avec les siens, où là, il faut vraiment laisser du temps. J'allais dire, il faut laisser du temps au temps. C'est merveilleux. Ça nous montre bien qu'il y a un temps pour tout et que ce temps-là, par ce temps-là, il peut se passer une relation merveilleuse, une complicité. Ça peut être le temps d'une rencontre, d'une histoire, d'un moment vécu. Et tout comme avec Edith Butler, on essayait de la faire dire qu'elle était humble, mais elle le vit tellement qu'elle n'était pas capable de le définir ou de se dire humble. Pour moi, Mme Brissette, la patience est tellement une vertu qui est une valeur intégrée qu'elle ne parlait pas de patience, elle parlait d'amour, d'amour. Oui. Elle la vit tellement qu'elle n'en parle pas. Elle la vit. Oui, c'est l'amour qui la situe dans la patience. Oui. Et ce qui m'impressionnait aussi, c'est qu'elle disait, on dit que mes enfants sont anormaux. Mais c'est quoi un enfant normal? Est-ce que c'est normal pour un enfant de rentrer à la maison, de ne pas dire bonjour à ses parents, de se tirer devant son ordinateur et d'aller jouer sur Internet? Est-ce que ça, c'est un enfant normal ou un comportement normal pour un enfant? Est-ce que c'est un comportement normal que de s'asseoir à table sans dire merci, manger, se lever avant que les autres étaient... Est-ce que ça, c'est normal? Et elle nous disait... Si ça, c'est normal, c'est vrai que mes enfants sont anormaux, mais je ne suis pas certaine que ces comportements-là sont normaux. Et ça me faisait réfléchir. En fait, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Non, tout à fait, ça, on ne peut plus situer la normalité. Non. Et puis, on l'a bien vu, ça ne veut rien dire, en fait. Hein. On est dans des normes, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. En fait, on ne sait plus prendre le temps de se connaître. Ça demande du temps que d'apprendre à se connaître. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir uniquement de quel signe zodiacal on est, et etc. Non. Comment on réagit face à telle situation, face à quelqu'un. Comment on peut, au niveau de nos émotions, qui portent tellement de messages, ils signifient quoi? Il faut prendre le temps de s'organiser intérieurement, de se connaître, de ce meilleur qui est en chacun, de le laisser vivre et s'exprimer. Il faut du temps, c'est-à-dire de la patience pour cela. Et
quand on reçoit des messages de l'intérieur, c'est souvent très subtil. Oui. Alors, pour bien les percevoir, il faut être à l'écoute. Donc, on revient encore avec le temps, mais il faut prendre le temps d'écouter. Si on n'écoute plus, on n'entend pas. Si on s'agite, c'est pas vrai, on ne peut pas écouter. Non. On se perd. Si on se disperse, on ne peut pas être rassemblé. Et moi, je crois vraiment que la patience est un message intérieur. Alors, il faut respecter cela et